Je lis du livre de Esther, chapitre 8, les versets 13 et 14, ce qui suit. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons le temps de décortiquer ces deux références bibliques, que le Saint-Esprit continue son œuvre, que nous puissions comprendre ce que nous lisons, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Lorsque les Juifs virent le premier édit, un édit, pas édit, c'est pas une personne, ils ont vu qu'ils sont condamnés à mort. Il y avait de quoi avoir peur. Mais là maintenant, ce dernier dit que les Juifs seront prêts. Ils sont prêts à se venger de leurs ennemis avec l'accord et la bénédiction du roi Assuérus. Quelle confusion, diraient certains. Mais d'autres, qui entendent ces paroles et qui lisent l'édit du roi, comprennent très vite qu'il n'est pas dans leur intérêt d'attaquer les Juifs. Celles et ceux qui avaient l'intention de les massacrer, quand ils ont entendu que les Juifs sont prêts et ils attendent pour se venger de leurs ennemis, je reste convaincu que toutes les personnes sages et intelligentes ont préparé des tartes à l'oignon, du velouté de concombre, c'est très bon cela, oui, c'est très bon, avec du pain complet et autres, et ont été voir des Juifs. Comment vas-tu? Tu vas bien? Je t'apprécie grandement. J'ai apporté quelque chose pour que tu saches que je t'aime et que je tiens à toi. Oh oui. Des gens ont pris leurs précautions parce que les Juifs avaient reçu l'autorisation de mettre à mort celles et ceux qui viendraient les attaquer. Mais je voudrais te parler de Dieu, notre Dieu, celui qui ne se trompe pas, celui qui a mis des lois justes afin de protéger ses enfants, celui qui déclara: ne promène pas des regards inquiets. Non, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Ce Dieu-là, oui, celui qui protégea jadis toutes celles et ceux qui se sont levés pour défendre sa cause, c'est le même qui aujourd'hui s'adresse à nous en nous accordant toutes les garanties qui nous protégeront. Où trouves-tu ta force? Où trouves-tu ton rempart, ton soutien? Prions. Seigneur, par le passé, nous nous sommes appuyés sur des textes de loi. Mais ces jours derniers, nous avons réalisé que les lois ne sont rien. Les hommes votent des lois
qui ne correspondent pas à la volonté de la majorité. Les hommes votent des lois qui sont en opposition avec l'équité, la justice. Seigneur, quel que soit ce que les hommes pourraient faire, nous avons la certitude que celui qui tient le monde dans sa main, il voit tout. Et en son temps, il fera justice à ses enfants. En attendant ce moment, Seigneur, d'aide nous aider à nous reposer pleinement sur toi. Fais-nous du bien. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Et que chaque jour nous puissions nous remémorer tes promesses. Les garanties, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.